Dans cette capsule spéciale du podcast Le Bijou comme un bisou, je vous propose mes crushs joailliers de la 7e édition de Révélation, la Biennale internationale des métiers d'art et de la création organisée par Ateliers d'art de France. Sous les verrières du Grand Palais, tout juste réouvert, j'ai tendu mon micro à des créateurs joailliers extraordinaires qui vous raconteront les bijoux créés spécialement à cette occasion, leur savoir-faire exceptionnel, leur technique artisanale, leurs matières précieuses et l'inspiration qui les anime. Au milieu des 45 000 visiteurs, j'ai capté des instants uniques, des voix passionnées et des récits vibrants autour du bijou contemporain, de la joaillerie d'art et de l'innovation dans ces métiers d'art. Je n'ai évidemment pas pu enregistrer tous les joailliers, mais dans cette capsule, je vous partage ma sélection précieuse et personnelle entre passion, création et émotion. Bienvenue dans l'esprit des grandes expositions et belle écoute de mes creux joailliers au cœur de Révélation. Je suis Alix Dumas, joaillère en haute joaillerie d'artiste. Je crée des pièces uniques. Mes axes de travail se divisent surtout entre un travail sur le volume et un travail sur la couleur. Pour le volume, je travaille vraiment comme un sculpteur, directement dans la matière et dans une recherche de positionner l'objet à la fois et dans l'espace et sur le corps. Et pour la couleur, j'ai un grand attrait pour les différents matériaux, ce que le matériau vient nous dire par son aspect. Et donc, ça m'a fait intégrer dans mon travail à la fois du titane, parce que le titane a un potentiel incroyable de jeu dans la couleur, puisque lui-même ne s'exprime pas à chaque fois qu'il est anodisé par une teinte, mais par tout un spectre de teintes qui est vivant et qui évolue en fonction de la lumière, de l'angle sous lequel on admire un bijou. J'ai introduit le titane, j'ai introduit également tout un travail sur différents matériaux. J'ai travaillé ces 2 dernières années avec du sirène, un matériau fait à base de coquillages recyclés de nos côtes bretonnes. Celui-ci offre des potentialités incroyables, il ressemble à de la céramique, à de la pierre, il est extrêmement doux, jamais froid et visuellement tous les différents aspects qu'il peut prendre sont assez émerveillants. Et là, je me suis lancée également dans le travail de la céramique, toujours pour pouvoir apporter la couleur sur mes pièces d'une façon différente, créer des lignes inattendues, un réau va venir dialoguer avec mes empierrages parce que bien sûr, la première façon dont j'utilise la couleur sur mes pièces, c'est bien sûr par l'utilisation de pierres naturelles. Je travaille en général en les positionnant sur un fond noir pour permettre à chaque pierre d'exprimer le plein potentiel à la fois de sa couleur, de sa brillance, de sa texture. Et donc trouver à côté des matériaux qui viennent dialoguer avec cette mise en valeur de l'espace par la couleur, c'est la base de mon travail de recherche artistique. Je cherche toujours à ce qu'on oublie le métal. C'est-à-dire que les pierres, je les positionne vraiment à tout touche. On ne voit plus le métal, on l'oublie. Il y a juste quelques grains qui viennent sécuriser les pierres. Mais on a vraiment le plein potentiel de la couleur. Le métal disparaît. Et ce, aussi bien sur des aplats que sur des formes extrêmement complexes avec des courbes, des contre-courbes. Une des pièces pour laquelle on me connaît le plus, c'est la bague Éternité Nuit. Et sur cette bague, en fait, rien n'est caché. On voit les pierres sous tous les angles. On voit le dos, on voit le derrière de la pierre. Ça fait comme une espèce de volute colorée qui fait le tour du doigt, qui a une inscription à la fois sur le corps et dans l'espace complètement étonnante. Et sur cette pièce, je pense qu'il y a vraiment une idée totalement contemporaine de tout montrer. Du coup, le dos des pierres et le travail de mise à jour devient partie intégrante du design et de la présence de la pièce. Les gens ont très peu l'habitude en fait, de retourner une pièce pour voir le détail et le travail. Donc voilà, là on a une pièce jeu où on voit absolument tout.
Je présente là sur le salon Révélation une paire de boucles d'oreilles que je viens juste de finir la semaine dernière. Elle n'est même pas encore photographiée. Et c'est vraiment un jeu entre le titane et l'or et l'argent. On a une opale au centre de chaque bouton d'oreille qui vient diffuser ses reflets dans 2 coupoles de titane vert. On ne sait plus si c'est le titane qui lui-même a les reflets de l'opale ou si c'est l'opale qui a les reflets du titane. Je trouve ce jeu absolument fabuleux et à ça est ajouté un long pendant sous la fleur qui lui est empierré de tout un dégradé du diamant en passant par le jaune, le orange et jusqu'au rouge sang. Ça vient dialoguer d'une façon incroyable avec ce titane vert. C'est des complémentaires parfaites, c'est très étonnant. Pour moi, c'est vraiment une pièce extrêmement vitaminée, très douce. Voilà, je l'ai appelée Souvenir de Ceylan, parce que pour moi, c'est l'ambiance du jardin de ma sœur quand elle vivait là-bas. C'est une expérience incroyable d'exposer au Grand Palais. C'est la première fois que j'expose sur le salon Révélation. Voir mes pièces dialoguer avec cette grande voûte, c'est extrêmement émouvant. Je travaille uniquement par pièce unique de collection que je crée et que je présente dans des salons ou à ma clientèle privée, soit sur commande privée directement. Je suis joignable sur Instagram, Alix Dumas Art. Je suis Anne Desmarais de Jotan et je donne une voix aux bijoux. Cette capsule spéciale comprend 9 épisodes autour de mes creuses joailliers à Révélation. Pour continuer l'écoute, retrouvez-moi aussi sur mes 2 autres podcasts. Il était une fois le bijou, le podcast thématique de la joaillerie, et Brillante, le podcast des femmes qui font briller la joaillerie. Pour ne rien manquer de mes prochaines interviews, récits et découvertes, pensez à vous abonner aux 3 podcasts sur votre plateforme d'écoute préférée. Et si cet épisode vous a plu, partagez-le sur vos réseaux sociaux et faites-le découvrir à celles et ceux qui aiment les bijoux, l'artisanat et la création joaillère. Et d'ici là, plein de bisous comme un bijou.